Salut à tous, aujourd'hui on vous apprend 12 trucs sur les rookies de la QV 2020. Killian Hayes a été sélectionné en 7ème position par les Pistons en provenance de Ulm en Allemagne. Comme son père, Deron Hayes, ancien joueur pro naturalisé français, Killian est passé par Cholet. Il y a fait ses débuts en Pro A à seulement 16 ans, âge auquel il remporte également l'Euro U16 dont il est élu MVP. Anthony Edwards a été sélectionné en première position par les Timberwolves en provenance de la fac de Georgia. Surnommé Ant-Man dès son plus jeune âge par son père, il est à 10 ans considéré comme l'un des meilleurs joueurs de foot US du pays. Mais c'est finalement vers le basket qu'il décide de s'orienter. James Wiseman a été sélectionné en 2ème position par les Warriors en provenance de l'université de Memphis. Le pivot a d'excellentes bases en mandarin. Même s'il n'est pas encore bilingue, il devrait pouvoir se perfectionner à San Francisco, qui possède la plus grosse communauté chinoise hors Asie. Zeke Nnaji a été sélectionné en 22ème position par les Nuggets, en provenance de l'université d'Arizona. Il est un virtuose du piano qui joue depuis son plus jeune âge. Avant un match de son équipe d'Arizona, il eut l'occasion d'interpréter l'hymne américain devant tout le public et tous les étudiants de son campus. Théo Malédon a été sélectionné en 34ème position en provenance de Lasvel, il portera le maillot du Thunder. Issu d'une famille de basketteurs, il a commencé le basket à 3 ans, a eu son bac avec 1 an d'avance, fut élu plus jeune All-Star de l'histoire de la Jeep Elite à 17 ans et 6 mois et fit ses débuts en équipe de France à seulement 18 ans. Vous avez dit précoce ? LaMelo Ball a été sélectionné en 3ème position par les Hornets en provenance du championnat australien. Cadet de la fratrie Ball et fils du célèbre Lavar, LaMelo a beaucoup voyagé avant d'arriver en NBA. Il a fait ses débuts pro à 17 ans en Lituanie, puis est revenu aux États-Unis avant de rejoindre l'Australie. Désormais à Charlotte, LaMelo sait ce que c'est que de voyager. Killian Tilly n'a pas été drafté, mais il a néanmoins pu signer un two-way contract avec les Grizzlies, en provenance de Gonzaga. Dans la famille Tilly, on aime le volley. Ses 2 parents et l'un de ses frères aînés ont joué au plus haut niveau. Laurent, sélectionneur, et Kevin, réceptionneur attaquant, ont même gagné un titre de champion d'Europe ensemble. Présentons aussi Kim, l'autre frangin, qui, comme Killian, joue au basket et a remporté la médaille de bronze avec la France à la Coupe du Monde 2014. Onyeka Okongwu a été sélectionné en 6ème position par les Hawks en provenance de USC. Il portait jusque-là le numéro 21 en l'honneur de son frère Namdi, qui est également passé par Shino Hills avant de décéder il y a 6 ans d'une mauvaise chute en skateboard. Onyeka portera néanmoins le 17 à Atlanta puisque le 21 est retiré en hommage à Dominique Wilkins. Deni Avdija a été sélectionné en 9ème position par les Wizards en provenance du Maccabi Tel Aviv. Joueur israélien le plus haut drafté de l'histoire, il possède aussi la nationalité serbe par son père, ancien basketteur pro. Devenu professionnel à 16 ans, il est déjà 3 fois champion d'Israël et 2 fois vainqueur de l'Euro U20 dont il a été MVP en 2019. C'est prodigieux. Obi Toppin a été sélectionné en 8ème position par les Knicks en provenance de Dayton. Réputé pour ses tomas ravageurs, Obi Toppin n'a pourtant commencé que très tard à s'accrocher au cercle. Son premier dunk en match n'a pas eu lieu avant son année senior en high school, lorsqu'il avait 17 ans. Aaron Nesmith a été sélectionné en 14ème position par les Celtics, en provenance de Vanderbilt. Ayant grandi à la campagne, celui qui a choisi d'étudier à Vanderbilt plutôt qu'à Harvard se levait parfois à 6h du matin à peine 11 ans pour aider son père à couper du bois pendant près de 12 heures par jour. Isaac Okoro a été sélectionné en 5ème position par les Cavaliers, en provenance de l'université d'Auburn. Né de parents nigérians, il est le premier joueur de toute l'histoire de sa fac à opter pour le one and done, ne passant qu'1 an sur le campus avant de faire le grand saut vers la NBA.